mental ou de déficit associés, et les enfants qui ne peuvent pas assister à l'ensemble du programme éducatif. Donc, comme critère de jugement, comme on va étudier comme l'objectif principal, c'est l'étude de l'impact sur la qualité de vie. Donc, le critère de jugement principal, c'est l'étude de la qualité de vie. Et pour cela, on s'est aidé par un questionnaire adapté et validé, le PESQL, qui prend en charge 5 paramètres: les symptômes, les obstacles au traitement, l'observance, l'inquiétude et la communication avec l'équipe. Et chaque item, il y a une échelle de réponse à 5 points. Ensuite, les critères de jugement secondaire, c'est le vécu ou le ressenti, qui sera mesuré par une échelle visuelle analogique. Donc, je vais très bien répondre diabète 0, je vais très mal à 10. Ensuite, les critères de jugement secondaire, un questionnaire établit des connaissances sur le diabète, l'équilibre glycémique des patients qui sera évalué par l'hémoglobine glyquée, c'est une fraction d'hémoglobine qui permet de renseigner sur l'équilibre glycémique des 3 derniers mois. Et pour cela, on a standardisé, pour ne pas avoir de biais de sélection, on a standardisé les mesures dans un seul labo. Et l'étude de la variabilité glycémique sera évaluée par 2 analyses, par plutôt par un glucomètre, qui nous permet de prendre les mesures glycémiques et l'étude de la variabilité via un logiciel, ou bien par CGM, c'est-à-dire une mesure continue de glucose ou continuous glucose monitoring. Donc, la méthodologie, on a prévu une éducation thérapeutique individuelle, surtout pour les nouveaux cas, pour avoir un entretien motivationnel, un diagnostic éducatif et surtout pour faciliter aux parents l'acceptabilité durant cette phase où le déni est très majoritaire. Et le DP en groupe, c'est des ateliers de 8 patients en moyenne avec leurs parents, 1 à 2 séances tous les 3 mois durant 1 an. Donc, les programmes d'éducation enseignés, on va de la physiopathie du diabète, l'insuline, ces modes d'action, ces types, la surveillance glycémique. Tout traitement par insuline doit avoir des objectifs ou des cibles glycémiques, la nutrition, comment organiser le repas, les édulcorants, oui ou non, les boissons, les bases d'insulinothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire donner combien d'insuline pour tant de glycémie et tant de glucides comptés dans un repas. Les complications aiguës et chroniques, c'est surtout ça, la prévention des complications, notamment l'hypoglycémie chez l'enfant, et puis comment s'adapter à l'école, comment faire l'exercice physique, les vacances, les sorties, les anniversaires.